Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et ce soir, on parlera déclaration de revenus avec Audrey Ferry, en charge de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et Compagnie à Paris, que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Bonsoir Audrey. Bonsoir Clémence. Alors, on va parler déclaration de revenus. Alors, comment bien la remplir? Ça peut être un petit peu compliqué quand on est en possession de titres, sur un PEA, sur un compte titre. Pourquoi pas aussi en nominal. Comment on fait pour bien déclarer ses revenus? Alors, il y a les plus-values, les moins-values, comment on s'y prend? Exactement. Alors déjà, un bref rappel sur les dates de déclaration. Là, le service de déclaration en ligne va ouvrir jeudi 11 avril, donc semaine prochaine. Et selon son département, on a jusqu'au 23 mai, 30 mai ou le 6 juin pour faire sa déclaration. Voilà. Sur la partie cession de titres par des particuliers, des contribuables particuliers. Effectivement, on peut avoir quelques difficultés pour compléter sa déclaration de revenus parce que déjà, il faut voir dans quelle situation on est. Est-ce que je suis en plus-value sur l'année 2023? Parce qu'on est en 2024, mais on remplit les revenus 2023. Tout à fait. Donc, est-ce que je suis en plus-value? Est-ce que je suis en moins-value? Ou est-ce que j'ai eu des plus et des moins-values? Donc, si je suis dans la première situation, imaginons, je n'ai fait malheureusement que des moins-values au titre de l'année 2023. À ce moment-là, j'ai le droit de reporter ces moins-values sur les futures plus-values pendant 10 ans. Donc, il faut bien sûr... C'est bon à savoir. Voilà. Il faut, par contre, le noter dans une déclaration qui est... c'est le formulaire 2074. On peut faire, bien sûr, en ligne. En ligne, tout à fait, ouais. Sur son espace particulier. Et on va noter cette moins-value. On pourra la reporter 10 ans et l'imputer plus tard. Sur parce ses que futures plus-values. Voilà, exactement. Ouais. Sur les futures plus-values. Malheureusement, on ne peut pas imputer sur le revenu global. C'est pas possible. Dommage. Exactement, dommage. Donc, voilà ce à quoi il faut penser pour les moins-values. En revanche, si on est en plus-value, là, on peut se poser la question de se dire, est-ce que j'ai justement des moins-values reportables? Donc là, pour 2023, il faudrait aller voir si entre 2013 et 2022, j'ai eu des moins-values que je n'avais pas utilisées à l'époque et que je pourrais utiliser. La règle, c'est qu'il faut commencer par les moins-values les plus lointaines. Exactement. Donc, si on utilise ou pas celles de l'année 2013, l'an prochain, en tout cas, elles seront perdues. D'accord. Une fois que j'ai fait cette imputation des moins-values des années précédentes, je regarde quelle fiscalité je veux qu'on m'applique. Parce que pour les plus-values, c'est pas comme pour les dividendes, pour les intérêts ou maintenant même pour nos salaires, il n'y a pas de prélèvement à la source, l'impôt n'est pas prélevé. On le déclare en fait en ce moment et on déclare en ce moment la plus-value réalisée l'année précédente et je paye l'impôt en septembre 2024. Voilà. Du coup, on a deux fiscalités au choix. Le principe, c'est qu'on applique le fameux PFU, prélèvement forfaitaire unique ou flat tax. Voilà. C'est une taxe de 12,8%, plus des prélèvements sociaux. Donc, au global, exactement, on est à 30%. Et ça, dès le premier euro. Je n'ai pas d'abattement pour durée de détention, j'ai aucune correction à faire. Voilà, on est d'accord. Soit je fais une option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et ce barème, donc il est propre à chacun. Donc il y en a pour qui ça peut être intéressant, d'autres non. Mais il faut faire attention parce que quand on opte pour l'application du barème progressif, c'est une option, on dit qu'elle est globale. Donc elle va s'appliquer tant sur les plus-values que sur les dividendes, les intérêts qu'on a pu percevoir. Donc il faut faire quand même attention parce qu'en plus c'est irrévocable. Mais pour une année. Pour une année. L'année suivante. Exactement, voilà, c'est complètement libre. Et la dernière chose sur cet abattement pour ce régime du barème progressif, c'est qu'on peut avoir un abattement pour durée de détention si on a acquis ou souscrit les titres avant 2018. À ce moment-là, on peut avoir un abattement pour durée de détention. Donc, ça peut être intéressant. Donc, c'est intéressant à la fois si on a un abattement pour durée de détention et puis si on est faiblement imposé. Parce que si on n'est pas du tout imposé, du coup, on sera imposé à 17 de seulement les prélèvements sociaux. Si on est imposé à 11%, ça reste aussi intéressant. Exactement. Et en plus, on a une CSG déductible de 6,8% pour l'année 2024. Donc, c'est assez intéressant. D'accord. Donc, il faut bien regarder selon sa situation si c'est quand même intéressant ou pas. Fait. Et la troisième situation, parce qu'on a vu effectivement, je suis en moins-value sur l'année 2023, je suis en plus-value sur 2023 et j'ai les deux, exactement. Donc dans ce cas-là, sur les plus-values, je vais pouvoir venir les réduire avec les moins-values de l'année en priorité. Puis dans un second temps, si je suis encore en plus-value nette, je peux utiliser les fameuses moins-values qui sont reportables sur les 10 dernières années. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je peux choisir sur quelle plus-value imputer mes moins-values.
Donc ça aussi, c'est intéressant. Ok. C'est pas le fait de pouvoir imputer, compenser en fait avec des moins-values. Si j'ai des moins-values existantes, j'ai pas le choix que de les compenser avec mes plus-values. Je peux pas me dire je vais les garder pour une prochaine année. D'accord. Voilà, je suis obligée de le faire. Et cette compensation plus-value moins-value, elle est possible que je sois fiscalisée au PFU ou au barème progressif. Donc, peu importe le mode de taxation. Et si, après compensation des moins-values de l'année, des moins-values reportables, je suis en moins-value nette, je peux effectivement conserver cette moins-value pour les 10 prochaines années. Exactement. Voilà. Alors, comment on fait pour regarder ça? Il faut regarder Il y a quand même l'imprimé fiscal unique qui permet de simplifier un peu la chose, non? Oui, exactement. Heureusement, chaque établissement bancaire envoie un IFU qui va nous donner les positions plus-value, moins-value. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas faire un impôt à la source parce qu'il est impossible de connaître toutes les plus-values, toutes les moins-values qui vont être réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 auprès de différents établissements si on a plusieurs comptes titres. Alors, justement, différents établissements... Souvent, les Français ont différents établissements et parfois aussi des établissements à l'étranger. De plus en plus, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même, avec les néo-courtiers, avec les comptes, les courtiers en crypto-monnaie, etc., les Français ouvrent de plus en plus de comptes à l'étranger. Alors ça, il faut absolument les déclarer au moment de remplir sa déclaration de revenus. Oui, alors effectivement, c'est une obligation annuelle. Donc pareil, chaque année, il va falloir déclarer le compte ou le contrat d'assurance vie ou de capitalisation qu'on a souscrit à l'étranger. Aussi, voilà, exactement. Voilà. Ouais. Et même les comptes d'actifs numériques aussi. Alors, cette obligation, elle s'applique à toute personne physique qui réside en France, que ce soit le titulaire du compte, le co-titulaire, que ce soit aussi, par exemple, un parent qui rattache ses enfants qui sont étudiants à l'étranger, qui ont un compte à l'étranger pour payer leurs charges. Il faut bien sûr penser à déclarer ce compte. Donc, ça concerne pas mal de monde. Ça concerne aussi les associations et les sociétés non commerciales, donc par exemple des sociétés civiles qui pourraient avoir des comptes à l'étranger parce qu'elles ont un actif immobilier, par exemple, à l'étranger. Là aussi, il faut bien penser à faire cette déclaration. D'accord. Et comment on s'y prend ? Il y a un petit formulaire à remplir en ligne, j'imagine. Oui, alors effectivement, en fait, on a... deux choses à penser. Déjà, pour les comptes bancaires, alors que ce soit un compte d'épargne, un compte courant, un compte titre, c'est assez large. Tous ces comptes-là et les comptes d'actifs numériques, il faut cocher une case qui est la 8UU. Et pour tout ce qui est contrat d'assurance vie souscrit par exemple au Luxembourg, c'est souvent ce qu'on a en pratique, il faut cocher la case 8TT. Et ensuite, remplir un formulaire 3916, 3916 bis, dans lequel on doit préciser, par exemple, est-ce que c'est un compte simple, un compte joint, le numéro du compte, dans quelle banque, quelle compagnie d'assurance, le numéro du contrat, est-ce que j'ai fait des versements ou pas. Voilà, donc, et cette déclaration, en fait, elle va concerner soit j'ai ouvert ou souscrit le compte ou le contrat en 2023, soit je l'ai clos, soit j'ai le simple fait en fait de détenir ce compte, même s'il n'y a aucun mouvement dessus. Exactement. Il faut absolument le déclarer. Tout à fait. En fait, il peut y avoir même quelques euros dessus, 10 euros, mais je dois quand même le déclarer. Et même si c'est qui ne génère même pas de revenus, je dois aussi le déclarer. D'accord. Et si on ne le déclare pas, si on a oublié, si on ne se souvient même plus qu'on a ce compte, mais que le fisc, lui, vous rappelle à l'ordre, du coup, qu'est-ce qu'on risque ? Alors, effectivement, si on a un défaut de déclaration, on risque une amende de 1 500 € par compte non déclaré et par année. Ça fait beaucoup. Voilà, exactement. Donc, attention. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Attention, en fait, le piège, c'est surtout parfois, on a souscrit et puis un contrat, par exemple, et on oublie de le faire la première année. Bon, donc, attention à bien penser à le faire. Aussi, les clôtures de compte. Parce que c'est vrai qu'on se dit, c'est bon, je l'ai clôturé en 2023, je n'en parle plus. Mais en fait, il faut le déclarer. Il faut le déclarer. Et attention à vos enfants, les majeurs qui sont rattachés au foyer fiscal des parents. On a effectivement cette obligation de déclarer les comptes qu'ils possèdent. Donc, tant les comptes bancaires à l'étranger, mais aussi tout ce qui va être compte d'actifs numériques. Voilà. Donc s'ils ont acheté du Bitcoin, vous avez intérêt à vous demander où. Voilà, exactement. Pour pouvoir remplir votre déclaration de revenus. Quelques derniers petits conseils sur la déclaration de revenus. Qu'est-ce que les gens oublient ou ne font pas forcément Alors, ce à quoi il faut penser, ça va être aussi toute la partie réduction d'impôts.
Vous avez fait des dons au fur et à mesure de l'année. N'oubliez pas de les déclarer. Il y en a qui sont à 66%, il y en a qui sont à 75%. Donc, pensez à ça. Tout ce qui est aussi épargne salariale, donc il y a des cases à compléter, c'est toujours intéressant. Et puis, il y a quelques petits, je ne sais pas, par exemple, les frais de scolarité pour les enfants. Bien penser à déclarer voilà, tous les emplois de salariés à domicile. Voilà, par exemple, en tout cas, ça fait partie des petites choses qu'on peut oublier. Quelques moyens de réduire son imposition, ce serait bête de les manquer. Merci Audrey pour votre éclairage. Remplir ces déclarations ne sera peut-être pas très sympathique, mais ce sera sûrement plus facile après vous avoir écouté. Audrey Ferry, en charge de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier Compagnie à Paris, était l'invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.